Écoute, mon disciple. Tu es le génie le plus fort et le plus inégalé que le royaume céleste ait vu en 10 000 ans. Mais quand il s'agit de subir la tribulation pour devenir immortel, moi, ton maître, je n'ai pas beaucoup de conseils à offrir. Frère aîné, tu vas me manquer. Je vais manquer ton chaudron cosmique, ton sceptre de jade des 3 trésors, ton arbre des 7 trésors, ton fouet puis-dieu, et ta grande ours dorée primordiale. Maître, sœur cadette. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas, frère aîné, même si tu ne réussis pas la tribulation céleste, ce n'est pas grave. Maître et moi, nous serons toujours là, à t'attendre. Dire que j'ai réellement été réincarné en un parfait perdant. Cette sœur cadette, quelle porte-malheur. Ça va? Tiens bon, je t'emmène à l'hôpital, tout de suite. Mon pouvoir de l'âme est écrasant. Ce corps. Il ne peut plus en supporter beaucoup plus. Toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Cette femme, elle souffre en réalité du syndrome de la toxine givre. Tu en veux encore? Mec, même avec les femmes, il faut savoir se modérer. Toi. Qu'est-ce que tu viens de faire? Comment as-tu fait pour faire disparaître ma migraine? Comme ça? Ton état est critique. Il se manifestera pleinement dans 2 jours. Si tu veux vivre, viens me trouver dans 2 jours. Que veux-tu dire? Explique-toi. Disparu. Présidente, ça va, monsieur? Je vais bien. Trouvez-moi tout ce que vous avez sur cet homme de tout à l'heure. Où est-il? Ouch. Je pense que tu as trop bu hier soir, et que tu as encore la gueule de bois. Voici les informations sur cet homme. Caden Moreau. Oui, son nom est Caden Moreau. Détails Ses parents personnels. sont Morts. Il a été élevé par son grand-père. Mais il y a quelques années, son grand-père est décédé lui aussi. Il lui a laissé quelques actifs, et une clinique appelée Clinique de la Bienveillance. De plus, il est marié à une femme nommée Monique Leroy. Il est vraiment marié? Non seulement ça. Les archives disent aussi qu'il n'a pas de colonne vertébrale. Sa femme l'a toujours méprisé, et lui marche dessus. Quelqu'un comme ça. Impossible qu'il n'ait pas de colonne vertébrale. Et qu'il laisse les gens lui marcher dessus. C'est ici que mon histoire commence. Ne t'inquiète pas. Puisque j'utilise ton corps maintenant, je vais arranger les choses pour toi. C'est ma maison, dans ce monde. La résidence du Seigneur divin n'est pas un endroit pour la vermine. Monique, tu veux vraiment que je séduise un perdant? Je ne te demande pas de vraiment le séduire. Fais juste semblant. Un type qui ne sait faire que gérer cette clinique minable, un bon à rien sans ambition, rien qu'à le regarder. J'ai envie de vomir, c'est dégoûtant, je n'y vais pas. Caden et moi avons signé un contrat de mariage. Si l'un de nous trompe l'autre pendant le mariage, il repart les mains vides. Alors tous ces biens seront à moi. J'ai juste besoin d'obtenir une preuve de son infidélité. Je ne le laisserai pas profiter de toi. Ces sacs que tu convoites, je te les achète tous. Tu peux compter sur moi. Ne t'inquiète pas, avec moi à la manœuvre, ce bon à rien ne pourra pas résister.
Salut, j'arrive tout de suite. Les filles m'ont invité au Mahjong ce soir. Je ne rentrerai pas cette nuit. Hugh, ce perdant. Pourquoi ne tombe-t-il pas amoureux de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce bon à rien de mes deux a osé m'esquiver et m'a fait trébucher, tu vas voir. Je vais te faire payer ça. Kaden, ta chambre est une fournaise. Tu n'as pas trop chaud. Tu veux que je t'aide à enlever tes vêtements? Qu'est-ce que... Je ne peux plus bouger. Mais qui diable es-tu? Comment tu connais des tours comme ça? Monique Leroy veut divorcer. J'irai lui en parler moi-même. Quant à toi, avec ton esprit mal tourné, puisque tu es si excité, je vais t'envoyer quelque part, te calmer. S'il te plaît, épargne-moi, aie pitié. Je t'en supplie, Kaden. S'il te plaît. Espèce de bon à rien, je ne crois pas que tu aies osé me pousser. Notre famille Leroy n'est plus ce qu'elle était. Si tu me touches, Monique ne te laissera pas faire. C'est vrai? Allô, j'ai besoin d'une ambulance. Il y a quelqu'un dans la rivière. Ce truc marche à merveille. Enfin. Ce perdant de Kaden Moreau devrait être fini maintenant. Il devrait partir sans rien. Kaden, tu as du culot. Comment oses-tu porter la main sur moi? Où est Neige? Où l'as-tu caché? Tu l'as envoyé pour me séduire. Juste pour obtenir un divorce. D'accord, je suis d'accord. Quoi? Tu es d'accord? Qui t'a donné le droit d'être d'accord? Je n'ai même pas encore parlé de divorce. À l'époque, c'était toi qui te collais à moi, qui me courais après dans toute l'école. Je ne t'ai épousé que par pitié. Sinon, avec toi qui es si pathétique, quelle fille voudrait de toi? D'accord, on peut divorcer. Mais la villa est à moi. Et la clinique de la bienveillance est aussi à moi. De toute façon, ta clinique minable ne rapporte pas d'argent. Autant la vendre pour du cash. C'est tout? Ce Kaden Moreau, il a pris les mauvais comprimés aujourd'hui ou quoi? D'habitude, même simplement évoquer la fermeture de cette clinique minable est comme une menace pour sa vie. Je n'ai pas pris les mauvais comprimés. Mais c'est toi qui es vraiment malade. Comment as-tu su ce que je pensais? Tu n'as pas la vie d'une princesse. Mais tu as vraiment le syndrome de la princesse. Alors, fiche le camp. Tu dis que je suis malade? Comment suis-je arrivé ici? Ton vœu s'est réalisé. Je n'avais jamais su qu'être un homme pouvait être si génial. Monseigneur, j'ai un dernier vœu. S'il te plaît, aide-moi. Sinon, je pleurerai dans ton oreille chaque jour. Tu me menaces? Mon pote, tu es comme un vrai frère pour moi. On dit qu'il faut respecter les morts. S'il te plaît, aide-moi à réaliser ce dernier vœu. La famille Moreau compte une longue lignée de médecins. À l'époque de mon grand-père, cet endroit était vraiment prospère. Mais ensuite, ça a dégringolé. J'ai fait le vœu sur la tombe de mon grand-père, de lui rendre sa gloire d'antan. Et comment comptes-tu t'y prendre, exactement? Je t'en supplie, aide-moi à réaliser ce dernier vœu. Pour en faire, la clinique numéro 1 de Villechute-Fleuve. Des ennuis.
Mon pote, montre un peu de respect pour les morts. Pathétique. D'accord, puisque je suis coincé avec ton karma. Je vais le réaliser. Merci, mon pote. Cette petite boutique, c'est en fait un lieu de convergence de la veine du dragon. C'est donc pour ça que Monique Leroy n'arrêtait pas de réclamer l'acte de propriété. Ça doit être ça. Cependant, la plupart des gens ne remarqueront pas rien d'inhabituel à son sujet. Elle doit agir sur ordre de quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, tu ne gardes pas seulement cette veine du dragon. Tu gardes ma clinique. Insignifiant mortel. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Assez. Ça fait du bien. Au fait, où en est la tâche que je t'ai confiée? Ne m'en parle même pas. C'est comme un rêve. Caden Moreau a perdu la raison. Non seulement il ne cède pas, mais en plus, il agit de façon carrément étrange. Il refuse catégoriquement de remettre l'acte de propriété de la clinique de la bienveillance. S'il n'accepte pas la proposition polie, il aura droit à la version musclée. D'accord. Dans ce cas, alors sa clinique est fichue. Ce charlatan, dont le traitement imprudent, m'a cassé la jambe. Même si je suis pauvre et sans pouvoir, je préfère mourir ici et maintenant, que de vivre sans obtenir justice. Tout le monde, ouvrez les yeux. On ne peut pas laisser ce charlatan continuer à blesser les gens. Il n'a pas l'air de faire semblant. La clinique de la bienveillance avait une bonne réputation. Il se dégrade. Oui, mieux vaut qu'on s'en éloigne. Ne revenez plus jamais dans cette clinique. Je suis même déjà venu dans cette clinique. Bien joué, jeune maître Moreau. Voyons comment ce perdant va garder cet endroit ouvert. Le titre de propriété de la clinique de la bienveillance va docilement tomber entre nos mains. Diffamation. Ce n'est que diffamation. On ne peut pas les laisser réussir, ni les laisser ruiner la réputation de la clinique de la bienveillance. Tu me donnes des ordres? Yann, je n'oserais pas, je ne vaux rien. Yann, s'il vous plaît, respectez les morts. S'il vous plaît, vous devez m'aider. Yann. Es-tu sûr que c'est moi qui t'ai cassé la jambe? Toi, c'est toi, tout le monde. Il m'a cassé la jambe. Je veux justice. Toi, rends-moi ma jambe. Alors ta jambe l'a bien mérité. Ma jambe. Ça fait tellement mal. En fait, c'est un vrai roi du drame. Il y met vraiment du sien. C'est quoi, ce bordel? Ma jambe allait bien il y a un instant. Comment est-elle réellement cassée? Jeune maître Moreau, vous avez dit que ce n'était qu'une comédie. Alors comment se fait-il que ma jambe soit réellement cassée? Vous n'avez jamais dit que je devais vraiment la casser. Merde. Quel sacré perdant. Vous deux, allez lui donner une petite leçon. Oui. Conduis, maintenant. Qu'est-ce que tu regardes? Conduis, cette voiture ne bouge pas. Minable, tu ne sais même pas conduire cette fichue voiture. Qu'est-ce que... Qui t'a dit que tu pouvais ouvrir la porte comme ça? Je n'ai pas touché à la porte. Elle s'est ouverte toute seule. Jeune maître Moreau. Gamin, je vais être franc avec toi. C'est moi qui t'ai piégé. Si tu es intelligent, remets-moi l'acte de propriété, tout de suite. Sortez-les tous les deux de la voiture. C'est quoi ton problème?
Comment oses-tu porter la main sur moi, jeune maître? Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Mon corps ne m'obéit pas. Gifle. Comment oses-tu me frapper? Jeune maître, je ne peux vraiment pas me contrôler. Tu continues à me frapper? Monique Leroy. Alors tu es vraiment avec ce Léo Moreau. Vous êtes ensemble tous les deux. Yann, frappe-la pour moi. Yann, s'il te plaît, je t'en supplie. Montre un peu de respect pour les morts. Selon notre contrat de mariage, celui qui trompe en premier, part sans rien. Alors maintenant, c'est à ton tour de partir sans rien. Comment oses-tu m'accuser de tromper? Donne-le. À partir de maintenant, tu perds tout. Écoute, gamin. Je suis le deuxième jeune maître de la famille Moreau. Tu oses faire frapper quelqu'un sur moi? Tu es mort. Le deuxième jeune maître de la famille Moreau est une ordure. Si tu oses encore causer des problèmes ici, je te réduirai en sang. Caden Moreau, voici Léa Dubois. 10 heures demain matin. Clinique de la bienveillance. Ne porte pas de sous-vêtements. Tu dis que ce gamin a des capacités de contrôle mental. Mon pote, je n'oserais pas te mentir, ce gamin est sérieusement flippant. Monseigneur, là-bas, il y a bien certaines techniques de contrôle mental, mais ce sont des méthodes grossières. Pourtant, on ne peut pas l'ignorer. Nous devons sécuriser la terre de la veine du dragon, dès que possible. Alors il meurt. Envoyez un faucheur. Rapportez-moi l'acte de propriété, en un seul morceau. Oui, monseigneur. Je n'arrive pas à croire que mon frère ait envoyé un faucheur tout de suite. Ce gamin Moreau. Tu es un homme mort. Merde. Comment Léa a-t-elle pu tomber si malade si soudainement? Président Dubois, j'ai amené Monsieur Wallace. Monsieur Wallace. Veuillez examiner la situation. Mademoiselle Dubois. Laissez-moi prendre votre pouls. Inutile. Merci, Monsieur Wallace. J'ai déjà pris rendez-vous avec Caden Moreau. C'est lui qui me sauvera. Quoi, vous avez pris rendez-vous avec quelqu'un pour vous sauver? Léa, ce n'est pas une maladie ordinaire. N'importe qui ne peut pas la guérir. De plus, le meilleur médecin de Villechute-Fleuve, le docteur Wallace, est juste là. Pourquoi irais-tu chercher ce? Comment il s'appelle déjà? Moreau, Mademoiselle Dubois. Pourquoi aller si loin? Ou alors, vous ne me faites pas confiance. Je peux affirmer avec certitude que si même moi je ne peux rien faire, personne à Villechute-Fleuve n'aura de solution. Ce n'est pas que je doute de vos capacités, Monsieur Wallace. C'est que je crois en Caden Moreau. Monsieur Wallace. Léa est têtue. Pourrions-nous vous demander de nous accompagner? Si quelque chose d'inattendu se produit, avec vous présent, je me sentirai plus rassuré. Ne vous inquiétez pas. Vous serez correctement rémunéré. Dans ce cas, j'aimerais voir par moi-même. Quel genre de personne c'est? Une si petite clinique, quel genre d'expert pourrait bien s'y trouver? Laissez le docteur Wallace continuer à vous soigner. Allons, je vous ramène. Non, faites-moi entrer. Je me sens un peu mieux, en fait. C'est dans ma tête? Caden Moreau. 10 heures 30
Asseyez-vous. Monsieur Moreau, je ne sais pas pourquoi, Léa tenait tant à venir ici, mais elle est gravement malade. J'espère que vous êtes à la hauteur. Si vous pouvez vraiment guérir Léa, alors ici, à Villechute-Fleuve, tout ce que vous voulez, je peux vous le donner. Au fait, voici le médecin miracle numéro 1 de Villechute-Fleuve, Monsieur Evan Wallace. Il connaît un peu l'état de Léa. Si vous avez des questions, vous pouvez lui demander. Ce ne sera pas nécessaire. Reculez et observez. Pour quelqu'un d'aussi jeune, vous êtes étonnamment arrogant. Mais en tant que médecin, soigner les malades et sauver des vies demande de l'humilité, pas de l'arrogance. Faites attention à ne pas empirer les choses. Monsieur Wallace, l'état de Léa est ce qui compte. Laissez tomber. Même moi, je n'ai pas réussi à identifier la nature exacte de sa maladie. Et ce sale gosse se lance directement et commence le traitement. Qu'est-ce qu'il pourrait bien guérir? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est, Monsieur Wallace. Qu'est-ce que c'est? Quelle technique utilise-t-il? Si je ne me trompe pas, c'est un pratiquant du QI. Il utilise le QI comme médecine. Traiter la maladie avec le QI. Donne-lui ça. Cette pilule, je l'ai raffinée spécialement pour toi. Toute seule, tu ne pourrais pas l'absorber. Alors, je vais t'aider à la raffiner. J'ai bien peur que vous deviez tous partir. Compris. On y va. Qu'est-ce que vous regardez? Pendant le raffinement, tu devras enlever tes vêtements. Guérir avec le QI. Dans ce monde, ça existe vraiment? Qui? Pas mal, mais aujourd'hui, c'est lui que je viens chercher. Ce combat ne te concerne pas. Écarte-toi. Donc tu es l'assassin connu sous le nom du faucheur au visage froid. Le faucheur au visage froid. Donc tu es quelqu'un. Tu connais mon nom. Mais puisque tu sais qui je suis, tu devrais savoir qu'il faut déguerpir. Ça n'arrivera pas. Caden, concentre-toi juste sur le traitement de Léa. Il est là pour toi. Mais aujourd'hui, je te couvre. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Voyons, ce que tu as dans le ventre. C'est tout ce que tu as, et tu crois pouvoir le protéger? Dégage. Minable. Il est temps de remettre l'acte de propriété. Tu es un homme mort qui se promène, et tu joues encore au docteur? Waouh, impressionnant. C'est pas étonnant que nous, les faucheurs, ayons dû intervenir personnellement. Tu es vraiment quelqu'un. Mais, tu pensais qu'on était tout seul? Que veux-tu dire? Nous, les faucheurs, on ne travaille jamais seul. Meurs. Oh non. Non. Il a attrapé une balle à main nue. Comment c'est possible? Juste une balle. Pourquoi être aussi stupide? Bon sang.
Maudit Zen Dubois. Il a osé nous envoyer après quelqu'un comme ça? Je t'ai aidé à raffiner le médicament. Comment te sens-tu? Yann. Toi, mais qui diable es-tu? Un mort n'a pas besoin d'en savoir autant. Je reviens. Zen Dubois doit être fou. Oser s'en prendre à un être aussi terrifiant. Donc c'est la famille Moreau qui vous a envoyé. Comment êtes-vous ici? Moi, je suis omnipotent. Qui êtes-vous, vraiment? Vous pouvez m'appeler Seigneur Divin Caden. Divin? Seigneur? Maintenant, c'est à mon tour de rendre l'appareil. C'est un verrou d'âme. Vous avez 3 jours pour aller éliminer quelques membres de la famille Moreau. Alors vous pourrez peut-être survivre. Échouer. Et vous subirez la mort la plus douloureuse imaginable. Yann. Yann, tu vas bien? Ne t'embête pas. Le faucheur sombre est venu cette fois avec l'intention de tuer. Il a brisé mes méridiens cardiaques. Je ne pense pas que je vais m'en sortir. Yann. Yann, tu vas t'en sortir. Caden. Caden va. Il va te sauver. Yann. Je sais qu'il est puissant. Mais dans mon état, seul un Dieu pourrait me sauver maintenant. Léa. Je suis juste content que tu sois en sécurité. Après mon départ, tu dois prendre soin de toi. Non, ça n'arrivera pas, Yann. Méridien cardiaque brisé? C'est tout? Arrêtez le mélodrame. Allez, mon pote. Je suis en train de mourir ici. Je vais bien maintenant. Ça ne fait plus mal, Léa. Je vais bien. Ça ne fait plus du tout mal. C'est vrai? Je vais parfaitement bien maintenant. Yann Dubois, à votre service. Merci, maître, de nous avoir sauvés tous les deux. À partir de maintenant, si vous avez besoin de quoi que ce soit, moi, Yann Dubois, je remuerai ciel et terre pour vous le rendre. Maintenant que vous allez mieux, vous devriez rentrer vous reposer. Monsieur, votre cadet ose vous demander de devenir votre disciple. Ce n'est pas donné à tout le monde de devenir mon disciple. Si vous êtes sérieux à ce sujet, je vais d'abord devoir voir une vraie sincérité. Est-ce que je ne serais pas assez sincère? Maître, je vous ai enfin trouvé. Je suis vraiment sincère dans ma volonté de devenir votre disciple. Je vous en supplie, acceptez-moi. Encore vous? Allez-vous-en. Vous n'avez tout simplement pas l'étoffe pour être mon disciple. Maître, je suis vraiment sincère dans ma volonté de devenir votre disciple. J'ai ceci pour vous, un ginseng millénaire. Et aussi, cette carte contient toute ma fortune. S'il vous plaît, je vous en supplie, acceptez-le. Je suis prêt à vous servir à vos côtés. Oh, allez, regardez Monsieur Wallace. Je vois à quel point il est sincère. Pourquoi ne pas l'accepter? Vous abandonneriez vraiment tout ce que vous possédez, juste pour me suivre, Monsieur Wallace? Tant que vous me laissez vous suivre, je ferai tout ce que vous direz. Ce n'est pas votre argent qui m'intéresse. C'est votre détermination à brûler les vaisseaux. Très bien alors. Très bien, vous êtes accepté. Maître, votre disciple vous salue. En fait, pourquoi je n'y ai pas pensé? Vite, apportez-moi tous mes biens, immédiatement. Monsieur Wallace, voici ce que vous avez demandé. Maître, qu'est-ce que c'est? C'est le cadeau d'apprentissage que j'ai préparé. Un cadeau? Pour moi? Génial. Monsieur, quand j'étais jeune, et que je voyageais à travers le monde, j'ai collecté ces rares livres de médecine. À l'intérieur se trouvent des graines médicinales précieuses. Chacune d'elles est inestimable. J'inclus également toute ma fortune. S'il vous plaît, monsieur, prenez-moi comme disciple. Quoi?
Qu'est-ce que tout ça? Est-ce que je rêve? Ce type, en fait tout un plat. Et, il a en fait du bon matos. Dans ce cas, tu peux être mon disciple nominal. Reste à mes côtés pour l'instant, et aide aux tâches ménagères. Un disciple nominal, c'est parfait. Maître, votre disciple vous salue. Maître. Maître. Vous êtes le numéro 1 du domaine médical de Villechute-Fleuve. Il a à peu près mon âge. Comment pouvez-vous le prendre pour maître? Tu ne comprends pas. Les compétences médicales de monsieur sont d'un autre niveau. Même si j'y passais toute ma vie, je n'atteindrai jamais de tels sommets. Mais maître, vous vous êtes humilié pour devenir son disciple. Pourtant, il ne vous a fait que nominal. Et vous fait faire le ménage pour lui. En quoi est-ce juste? Tu ne comprends pas. Être un disciple nominal est déjà un grand honneur. Pourquoi restes-tu encore debout? Vite, à genoux et appelle le grand maître. Grand maître. Voici un journal de réflexion médicale. Considère-le comme un cadeau de bienvenue. Merci, maître. Il semble que nous devrions féliciter monsieur Wallace. Le célèbre thé d'offrande de Villechute-Fleuve. Peu ont ce privilège. Le thé infusé par Monseigneur lui-même. Il a vraiment une saveur unique. Mais l'eau laisse à désirer. Si elle était nourrie par l'énergie de la veine du dragon. Les bénéfices pour vous, Monseigneur, seraient infinis. Pourriez-vous être plus précis? Ça peut guérir des maladies, bien sûr. Mais ce n'est que la base. Si les gens ordinaires boivent cette eau spirituelle à long terme, ça renforce le corps, éloigne la maladie et le mal, et prolonge leur durée de vie. Ça, c'est impressionnant. Si nous pouvions nous emparer de cette terre de la veine du dragon, baigner dans son énergie chaque jour, il y aurait une faible chance d'éveiller sa racine spirituelle, et de s'engager sur la véritable voie de la cultivation. Excellent. Si vous réussissez vraiment, Monseigneur, à éveiller votre racine spirituelle. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à ce vieux maître. Si ce jour arrive, je ne vous oublierai pas, maître. Monseigneur, le faucheur pâle est de retour. On dirait que le faucheur pâle a rapporté mon acte de propriété. Salutations, Monseigneur. L'acte de propriété. Je l'ai. Meurs. Monseigneur, que devrions-nous faire de lui? Je suis curieux. Qui t'a donné le culot de m'attaquer? Zen Dubois. Tu n'as aucune idée à qui tu t'en prends. Mon frère et moi t'attendrons en enfer. Intéressant. Il a vraiment réussi à faire trahir le faucheur. Monseigneur, dois-je m'en occuper moi-même? Ce n'est qu'une fourmi un peu plus grosse, c'est tout. Il n'est pas nécessaire que vous, maître, vous en chargiez personnellement, dit à Drake, de laisser Venin s'en occuper. Oui. D'accord. Je contacte Venin tout de suite. Ce Moreau? Je n'aurais jamais imaginé que même les frères faucheurs ne fassent pas le poids face à toi. Mais c'est en fait malheureux pour toi. Ensuite, prépare-toi à une mort encore plus atroce. Ce monde a des choses qui sont assez fascinantes. Que fais-tu ici? Tu m'as sauvé. Je ne t'ai jamais vraiment remercié. La dernière fois, tu m'as aidé. Je t'avais promis de te sauver, et j'étais sérieux. C'est différent. Tu m'as sauvé la vie. J'étais juste. Bref. Donne-moi juste une chance de te remercier correctement, s'il te plaît. Maître.
Mademoiselle Dubois. Sortez tous les documents des terrains. Oui. Donnez-les lui. Encore un jeune homme riche, qui essaie de se rapprocher de Mademoiselle Dubois. La famille Dubois est une famille importante de Villechute-Fleuve. Le gosse de riche moyen n'est probablement pas à la hauteur pour Mademoiselle Dubois. Exactement. Ce type a l'air du genre qui n'a aucune chance avec Mademoiselle Dubois. Inutile de regarder. J'ai juste besoin des 100 acres de terrain, autour de la clinique de la bienveillance. Tu es sûr que c'est assez? C'est assez. D'accord, alors je ferai comme tu dis. Passez la carte. Sur le contrat, inscrivez son nom. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que Mademoiselle Dubois essaie de faire plaisir à ce type. Oui. Qu'a-t-il de si spécial? Si vous ne savez pas tenir votre langue, quittez Villechute-Fleuve. Mademoiselle Dubois, toutes mes excuses. Nous n'oserions plus recommencer. Quelles autres parcelles vous plaisent? Je vous les vends toutes. Ce ne sera pas nécessaire. Oh mon Dieu, est-ce vraiment la même Mademoiselle Dubois que je connaissais? Ouais, cette Mademoiselle Dubois a l'air d'une vraie soumise. Léa Dubois, je te cours après depuis toujours, et tu ne m'as jamais accordé le moindre regard. Mais aujourd'hui, tu dépenses à tout va, pour un type quelconque. Tu veux faire un caprice, c'est ça? Salut, Léa. Ça fait longtemps. Wyatt. Et, attends un peu, quelle coïncidence heureuse. Pourquoi ne restes-tu pas dîner avec moi? Non, merci. Je n'ai rien à te dire. Allons-y. Léa Dubois, je te cours après depuis des lustres, et tu m'as toujours ignoré. Mais maintenant, tu te ruines, pour ce sale gosse. Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Tu n'es même pas de sa ligue. Ne te fâche pas, s'il te plaît. C'est juste un playboy. Je ne lui ai jamais accordé le moindre regard. Alors maintenant, c'est moi le playboy? Bouge-toi. Léa Dubois, tu es peut-être la fille aînée de la famille Dubois. Mais 100 hectares de terrain ne sont pas bon marché. Si ta famille découvre que tu as claqué tout cet argent pour un type, comment vas-tu t'expliquer? Je vais le dire à ton frère, Yann. Jeune maître Dubois. Léa, ça fait longtemps. Yann. Comment va Léa? Elle n'a acheté que 100 hectares. Ça n'a coûté que quelques centaines de millions de dollars. C'est loin d'être suffisant. Monsieur Moreau, allons-y. Allons dépenser quelques centaines de millions. Ce ne sera pas nécessaire. Ces 100 acres de terrain suffisent. Monsieur Moreau, si vous ne savez pas ce que vous voulez acheter, pourquoi ne pas faire un tour avec nous deux? Faisons un tour. Il y a beaucoup de choses dans ce monde que je n'ai jamais vues de mes propres yeux. Faire un tour ne ferait pas de mal. Allons regarder. On y va. Après vous. Mademoiselle, vous seriez magnifique dans cette robe. Alors je vais l'essayer. Léa, tu es absolument éblouissante dans cette tenue, comme une fée. Monsieur Moreau, je pense que ce costume vous irait à merveille. Pourquoi ne pas l'essayer? Je pense qu'il vous va bien aussi. Pourquoi ne pas essayer? Monsieur Moreau, essayez-le simplement. Tout ce qu'il y a dans la boutique, je prends un de chaque. Monsieur Moreau, avez-vous déjà fait de l'escalade? J'étais champion de la ville. Je ne suis pas mauvais non plus, vous savez. Si vous ne me croyez pas, faisons la course. À vos marques. Prêt? Partez. Allez. Où est-il? Comment êtes-vous monté là-haut? Dégagez. C'est à Monsieur Moreau. Je vais le prendre.
Monsieur Moreau, vous vous êtes bien amusé aujourd'hui? C'était assez relaxant. Alors je peux vous accorder un vœu. Vous êtes trop aimable, monsieur Moreau. La famille Dubois, ici à Villechute-Fleuve, a un certain poids. Ma sœur Léa et moi sommes de la lignée directe des Dubois. Nous ne manquons de rien. Nous n'avons certainement pas besoin que vous nous accordiez des vœux. Et la cultivation. La cultivation? Monsieur Moreau, s'il vous plaît, ne vous moquez pas de nous. Comme ça, c'est tout simplement trop incroyable. Comment est-ce même possible? La science. Nous devons croire en la science. Léa, il se fait tard. Ramenons simplement monsieur Moreau. Putain, où est-il passé? Alors, et maintenant? Je veux apprendre. Je veux apprendre. Je veux apprendre. Je veux apprendre. Moi aussi, je veux apprendre. Président Dubois, vous êtes enfin de retour. Pendant votre absence ces derniers jours, les documents de l'entreprise se sont accumulés en masse, tous en attente de votre signature. Monsieur Moreau, alors quand est-ce qu'on commence? À partir de demain, vous deux vous présenterez chez moi quotidiennement, et ferez 12 heures de travail solide. Quant à ce que vous apprendrez, cela dépend entièrement de vous. Vous plaisantez. Notre président Dubois a 1 million de choses à gérer. Où trouverait-il le temps de passer 12 heures chez vous? Je le ferai. J'y vais. J'y vais. Mais 12 heures, est-ce vraiment suffisant? Pas de douleur, pas de gain. Ne t'avise pas d'abandonner à mi-chemin. Président Dubois, qui était cet homme tout à l'heure? Tais-toi. Ne pose pas de questions que tu ne devrais pas. Monsieur, il y a quelque chose. Je ne suis pas sûr de devoir en parler. Dis-le simplement. Eh bien, c'est comme ça. Il y a quelque temps, mademoiselle Léa était malade. Elle était malade? Comment se fait-il que je n'en ai pas entendu parler? Comment va-t-elle maintenant? Mademoiselle Léa et le jeune maître vous l'ont caché. Ils ne voulaient probablement pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Mademoiselle Léa va parfaitement bien maintenant. C'est bon à entendre. Mais voici le truc. Sur la personne qui l'a soignée, mademoiselle Léa et le jeune maître ont dépensé des centaines de millions d'euros et ont acheté 100 hectares de terrain. Non seulement cela. Ils ont complètement négligé les affaires de l'entreprise et ont tout abandonné, toute la journée. Ils sont enfermés dans la clinique de ce type. Est-ce vrai? Allez chercher ces deux frères et sœurs ici tout de suite. Léa, on dit que tu ne te sens pas bien ces derniers temps. Tu étais malade? Comment vas-tu maintenant? Papa, ne t'inquiète pas, papa, mon corps va parfaitement bien, depuis un moment déjà. J'ai aussi entendu que tu avais déboursé des centaines de millions d'euros pour quelqu'un, afin d'acheter plusieurs centaines d'hectares de terrain pour lui. Est-ce vrai? Papa, à propos de Léa il y a quelque temps, ce n'était pas qu'une simple maladie. Cet homme est celui qui l'a guéri, par gratitude. C'est pourquoi notre famille, les Dubois, peut être aisée et puissante, mais ça représente tout de même des centaines de millions d'euros. Si c'était juste par gratitude, ça ne nous coûterait pas autant, n'est-ce pas? Papa, tu ne l'as jamais rencontré. Si tu l'avais fait, tu serais sûrement d'accord avec notre décision. Tout le monde ne mérite pas mon temps. Non, papa, ce n'est pas ça. Assez. Vous deux pouvez partir maintenant. J'ai un autre invité important qui m'attend. Un conseil. Vous êtes les futurs héritiers de la famille Dubois. Vous devez garder les yeux ouverts en toutes circonstances. Ne laissez personne vous manipuler. Compris, papa? Allons-y, viens. Monsieur Lefebvre, je suis si heureux que vous ayez enfin pu venir. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Lefebvre. La dernière fois, Monsieur Wallace n'a cessé d'insister pour que nous vous invitions ici, pour examiner mon état. C'est mon frère cadet. C'est un homme fier jusqu'au bout des ongles. Pour qu'il demande réellement qu'on m'amène ici. On pouvait le voir d'un seul coup d'œil. Oh, je vois. Président Dubois, votre maladie vient du fait d'avoir forcé votre art de la culture du QI pendant des années, dans une précipitation à réussir. Vous avez imprudemment forcé votre QI, provoquant une inversion du QI, qui a obstrué vos méridiens et organes. C'est un problème sérieux. La dernière fois, Monsieur Wallace a fait le même diagnostic. C'est pourquoi nous vous avons invité ici, pour discuter d'un moyen d'y remédier. Pour être honnête, à moi seul, cette condition est presque impossible à guérir. Mais si elle n'est pas résolue,
Président Dubois, je crains que votre temps ne soit compté. À ce stade, notre seul espoir est que moi et mon frère cadet en discutions, pour voir si nous pouvons trouver un moyen. Alors je vous dérange, monsieur Lefebvre. Allons-y, je vous en prie, après vous. Monsieur Wallace est ici. Êtes-vous sûr que c'est l'endroit dont mon frère cadet a parlé? L'adresse que monsieur Wallace a donnée est juste ici. Quelqu'un d'aussi fier que lui ne s'abaisserait jamais à travailler dans une si petite clinique. Serait-il ici pour la clinique gratuite? Probablement. Mais avec les compétences médicales de mon frère cadet, travailler dans une clinique gratuite ici est un gaspillage de son talent. Allez, descendons jeter un coup d'œil. D'accord. Allons-y. Frère cadet, tu es. Que fais-tu? Monsieur Dubois, qu'est-ce qui vous amène ici? Frère cadet, toi, comment as-tu pu faire ce genre de corvée toi-même? Allez, sortons d'ici. Que fais-tu? À quoi penses-tu? Monsieur, baisse la voix. Ne dérange pas le repos de mon maître. Maître? Quel maître veux-tu dire? Celui qui vient de devenir mon maître, bien sûr. Evan Wallace, tu oses trahir notre école. Depuis quand n'est-on autorisé à n'avoir qu'un seul maître? C'est quand même mal. Tu trahis nos principes. Arrête ton charabia. Que veux-tu dire par trahir nos principes? Notre maître est décédé il y a plus de 20 ans. Et tu es encore là, à débiter les mêmes vieilles âneries? Toi. Ouah, du calme, du calme. Attends une minute, Wallace. Tu es si fier, avec des compétences médicales, parmi les meilleurs de Villechute-Fleuve. Qui pourrait être digne d'être ton maître? Normalement, personne ne serait digne d'être mon maître. Mais mon maître est un dieu vivant. Un dieu vivant? Arrête tes bêtises. Evan Wallace. Tu as perdu la tête? Tu n'as aucune idée. Les pouvoirs de mon maître sont incroyables. Rien que ce carnet d'observation m'a énormément profité. Alors je dois voir, quel genre de personne te fascine à ce point? Tu en as assez vu, rends-le maintenant. Frère cadet. Laisse-moi le voir encore une fois. Non. Alors, tu dis que ce livre de médecine t'a été donné par ton maître? Bien sûr. Dans ce cas, frère cadet, ose-je demander si ton maître accepte encore des disciples? Tu ne viens pas de me traiter d'hérétique? Je te taquinais, c'est tout. Tu veux vraiment devenir le disciple de mon maître? C'est possible? Alors commence par m'appeler frère aîné. Vas-y, dis-le. Evan Wallace, tu as du culot maintenant? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Pendant des décennies, c'est moi qui t'appelais frère aîné. Maintenant que j'ai un nouveau maître, je ne pourrais pas en profiter une fois? Et, tu veux toujours être le disciple de mon maître, oui ou non? Ethan, voilà qui est mieux. Alors, c'est bon comme ça? Evan Wallace, à quoi tu joues? Mon vénérable maître ne prend pas de disciples directs, seulement des disciples nominaux. Et si tu veux ce titre, on va voir à quel point tu es sincère. La sincérité? Quelle sorte de sincérité? Ethan, tu pourrais me donner quelques conseils, alors? De quelle sincérité a-t-on besoin? À genoux. Tout de suite. On en reparlera quand mon maître se réveillera. Monsieur Lefebvre, quel genre de l'ivresse? C'est tellement miraculeux. Tu viens de le parcourir quelques fois, et tu t'agenouilles pour devenir disciple? Disons-le comme ça. La valeur de ce livre de médecine dépasse de loin ton imagination. Si je pouvais en apprendre ne serait-ce qu'une fraction. Ah, oui. Guérir ta maladie serait un jeu d'enfant. Quoi? Donc, d'après ce que vous dites,
Je dois aussi m'agenouiller. Tu ne veux pas être disciple. Alors pas besoin de t'agenouiller. Entrez, tout le monde. D'accord. Le maître de mon frère cadet est incroyablement jeune. Mais je n'oserais pas le mettre en doute le moins du monde. Tu veux être mon disciple nominal? Oui. Je vous en supplie, maître, acceptez-moi comme disciple. Ton aptitude est tout juste suffisante. Il se trouve que ma clinique manque d'aide. Tu feras l'affaire pour l'instant. Le disciple est Anne Lefebvre. Vous salue, maître. Lève-toi. Tu peux partir. Va aider Monsieur Wallace. À vos ordres, maître. Salutations, monsieur. Je m'appelle Chane Dubois. Tout à l'heure, en pratiquant la cultivation du QI, mon corps a déraillé. J'ose vous demander votre aide, monsieur. Ce que tu as pratiqué est une ancienne méthode de cultivation du QI, incomplète. C'est de la camelote de 3e ordre. C'est ça qui a détruit tes fondations. S'il vous plaît, monsieur, vous devez m'aider. Sauvez-moi. Toute la douleur, elle a disparu. À l'intérieur, mes méridiens sont dégagés maintenant. C'est un Dieu vivant. Merci, monsieur, de m'avoir donné une nouvelle vie. Qui s'y frotte s'y pique. Autant aller jusqu'au bout. Reviens demain. J'ai quelque chose pour toi. Vous avez quelque chose pour moi? Votre cadet obéira. Merci, monsieur. PFF, c'est ennuyeux. Ses adversaires sont juste trop faibles. Maître, ce n'est pas qu'il soit faible, c'est que vos compétences sont trop fortes. Pourquoi n'essayez-vous pas de jouer contre une IA? Une IA? Oui, les adversaires IA sont très forts. Peut-être pourrait-il vous offrir, maître, un petit défi. Caden Moreau, tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, le jeune maître Moreau ne m'ignorerait pas. Aujourd'hui, je dois obtenir l'acte de propriété de la clinique de la bienveillance, pour le jeune maître Moreau. Caden Moreau, je te donne une dernière chance. Remets-moi l'acte de propriété. Voici un chèque de 500 000 €. Tu me donnes l'acte de propriété, et le chèque est à toi. Jetez-la dehors. Comment oses-tu me jeter dehors? Caden Moreau, espèce de perdant. De quoi as-tu l'air si satisfait? Je t'offre 500 000 € pour ton acte de propriété, et tu n'es toujours pas satisfait? Ta clinique minable ne pourrait pas gagner 500 000 € en 10 ans. La famille Dubois présente à monsieur Moreau 1 milliard d'euros en espèces. Quoi? Les Dubois donnent 1 milliard d'euros à Caden? Qu'a-t-il bien pu faire pour mériter 1 milliard d'euros? Les Dubois ont envoyé 16 coffres d'or, d'argent et de bijoux. Ils lui ont même envoyé des bijoux en jade de première qualité. 18,7. C'est une montagne de choses. C'est bien plus d'1 milliard d'euros. Là, au total, on parle de 2 à 3 milliards d'euros. Quoi? Le président Dubois en personne est là. Président Dubois, qu'a donc fait Caden pour que vous lui donniez tout ça? Ah, oui, je suis son ex-femme. Je suis la seule personne au monde qui le connaît le mieux. Il n'est qu'un perdant. S'il vous plaît, ne le laissez pas vous berner. Pour qui vous prenez-vous? Vous osez insulter monsieur Moreau? Regardez qui parle. C'est vous le vrai perdant ici. Dégage. Sortez de ma vue. Monsieur Moreau. Je suis là pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie. J'ai apporté ces cadeaux. J'espère que vous les accepterez, monsieur. Quoi? Le président Dubois est en train de s'agenouiller devant Caden. Entrez. Cette IA que vous avez mentionnée est fascinante. Donnez-le lui.
Qu'est-ce que c'est? J'ai complété l'art de la culture du QI incomplet, que vous pratiquez. Vraiment? C'est vrai? Il est vraiment complet? Des générations de chefs de la famille Dubois ont essayé de compléter cet art de la culture du QI incomplet, y consacrant des efforts incalculables, mais aucun n'a réussi. Avec cet art de la culture du QI complet, je pourrais peut-être devenir un vrai pratiquant du QI. Les futures générations de notre famille Dubois pourront enfin l'utiliser pour établir notre place dans le monde. Merci, monsieur, pour ce cadeau transformateur. Votre cadet ose demander de suivre les traces de monsieur Wallace et des autres, et devenir votre disciple, pour vous servir à vos côtés. Notre lien n'est pas assez profond. Ne parlons plus de cela. S'il vous plaît, monsieur, acceptez-moi comme disciple. Je suis sincère. Arg. La cultivation, c'est tellement plus simple. À qui le dis-tu? Si papa ne nous avait pas obligés à nous occuper des affaires de l'entreprise, je ne perdrais pas mon temps avec ces conneries. Et, Yann, et si on trouvait quelqu'un de compétent, et qu'on le laissait tout gérer à notre place? C'est probablement une mauvaise idée. Si papa l'apprend, il va sûrement nous punir. On devrait juste finir ça rapidement. Il ne faut pas que ça retarde notre cultivation. D'accord, voyons qui atteint l'établissement des fondations en premier. Président. Président, c'est une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Monseigneur est parti avec un grand cortège, à la clinique de la bienveillance, dès ce matin. Qu'est-ce que tu as dit? Mon père est allé à la clinique de la bienveillance? C'est absolument vrai. Nous sommes au courant. Vous pouvez y aller. Oh non, oh non. Tu ne crois pas que papa est allé créer des ennuis à Caden Moreau à cause de nous? Léa. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas monsieur Moreau. Celui qui devrait vraiment nous inquiéter, c'est notre cher vieux papa. Il s'est attaqué à la mauvaise personne. Et maintenant, il est fichu. Allons-y, allons-y. Papa, qu'est-ce que tu fais à genoux ici? Papa, Ne me tire pas. Ah, oui. Yann, je vais reprendre toutes tes actions du groupe Apex. Toutes. Papa, pourquoi? Monsieur Moreau. Je suis prêt à vous donner la moitié de mes actions du groupe Apex. Je vous en prie, acceptez-moi comme disciple. papa, ça vaut des dizaines de milliards de dollars. Tu as bâti ça à partir de rien. Tais-toi. Qu'est-ce que tu en sais? Monsieur Moreau n'est pas un homme ordinaire. Ah, oui. Je reprends aussi toutes tes actions du groupe Zénith. Monsieur Moreau. Je vous donnerai aussi la moitié de mes actions du groupe Zénith. Je vous en supplie, acceptez-moi comme disciple. Maître. Regardez comme il est sincère. Acceptez-le simplement comme disciple. Oui, maître. Pourquoi ne pas l'accepter comme disciple? Chan Dubois, c'est un type bien. C'est juste que... Monsieur Moreau. Mon père est vraiment sincère. Acceptez-le comme disciple, je vous en prie. Vous ne comprenez pas les arts de la guérison. Oubliez l'idée d'être un disciple. Mais pour votre fille, je vous laisserai vous joindre à nous. Merci, monsieur Moreau. Je ne m'attendais pas à ça. Ce monsieur Moreau est la personne dont vous parliez? Tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu bruyant. Oui, papa, on ne s'attendait pas à ce que vous soyez encore plus emballé que nous. Sale gosse, tu oses te moquer de ton vieux père? Mais ma chère fille, comment as-tu autant d'influence? Oh, c'est vrai, Léa. Dernièrement, j'ai beaucoup vu monsieur Moreau. Pourquoi ne cesse-t-il de dire que c'est pour toi? Oh, je viens de me souvenir. Quand tu étais malade, tu tenais absolument à voir monsieur Moreau. Vous vous connaissiez déjà tous les deux? Je viens de me souvenir, j'ai quelque chose au bureau, je dois y aller.
Déjà une minute? Tu as été touché par mon poison disperseur d'âme. Et tu es encore debout? C'est pas possible. Il est fait à partir de 100 herbes vénéneuses, raffinées en une toxine rare. Voyons combien de temps vous allez tenir. La médecine et le poison partagent la même racine. La médecine et le poison ne font qu'un. Pratiquer la médecine et sauver le monde. Un guérisseur doit d'abord goûter le poison. Ces poisons de tout à l'heure. Vous les avez tous identifiés? Nous les avons tous identifiés. Quoi? Il a en fait tout su depuis le début. Il a même utilisé mon poison. Pour une démonstration en direct. Je suis empoisonné. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte? Autrefois, dans le royaume céleste. J'étais le maître des poisons. Comment oses-tu me faire ça avec du poison? Traînez-le dehors. Oui, maître. Bougez. Vous voulez dire que Venin a échoué, lui aussi? C'est exact. Nous avons reçu un rapport ce matin. Son corps a été retrouvé hors de la ville. C'était brutal. Bon sang. Ce perdant. Comment a-t-il pu devenir si fort, du jour au lendemain? Il a du talent. Monseigneur. Dois-je m'en occuper moi-même, et l'éliminer? Apportez-moi l'acte de propriété. Si nous devons tout faire, nous-mêmes, nous allons nous épuiser. Éclairez-moi, je vous prie, monseigneur. Si je me souviens bien, Venin venait du Dark Web, n'est-ce pas? Et dans le Dark Web, il a un frère, un assassin de rang S nommé Ombre. Si Ombre découvre que son frère est mort ici, que pensez-vous qu'il fera? Je comprends, monseigneur. Papa? Pourquoi tu nous as réveillés si tôt? Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai appelé ici aujourd'hui, parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Quelque chose d'important? De quoi peut-il s'agir de si grave? Papa, vas-y, dis-nous. De quoi s'agit-il exactement? Cette chose importante, c'est que je prévois de vous transmettre officiellement l'art de la culture du QI, de notre famille. Génial. L'art de la culture du QI. L'art de la culture du QI. Papa. Je pense qu'on devrait peut-être juste oublier ça. Ouais, papa, Léa et moi, on n'a aucun talent pour ça. Alors peut-être qu'on devrait juste laisser tomber. Laissez tomber. Attendez. Vous ne devez pas sous-estimer cet art. C'est une technique des anciens cultivateurs. Si vous maîtrisez cet art, vous pouvez surpasser les gens ordinaires et devenir un vrai maître du QI. À son apogée, vous pouvez même devenir invulnérable. Mais, papa, on n'est vraiment pas fait pour ça. Ne vous faites pas d'illusions. Vous l'apprendrez même si vous n'êtes pas fait pour ça. C'est le fondement de notre famille du bois. D'ailleurs, Monsieur Moreau a déjà perfectionné cet art de la culture du QI. Vous pouvez l'apprendre en toute confiance. Il n'y aura aucun inconvénient. Papa. Je vais être franc. Plus de faux semblants. La vérité, c'est que Léa et moi apprenons la cultivation. Avec Monsieur Moreau.
La cultivation? Ouais. Vous deux? Juste pour éviter de pratiquer. Vous en arrivez à inventer une excuse. Aussi bidon? Non, non, non. Vous croyez que votre vieux père est si facile à berner? Alors comme ça. On va faire une démonstration, et montrer à papa pour de vrai. D'accord. Montrons à papa. Papa, c'est la télékinésie la plus basique. Maintenant, tu dois nous croire, non? Eh bien, vous, sale gosse. Vous appreniez la cultivation en secret derrière mon dos. Je pensais à votre avenir. Et vous vous amélioriez en secret. Pas possible, pas possible. Moi aussi, je dois l'apprendre. C'est art inutile. Même un chien ne le pratiquerait pas. Ah, Papa. Monsieur. Vous êtes bien matinaux. Aujourd'hui. Monsieur, je viens vous demander de m'enseigner la cultivation. Votre talent est insuffisant. Monsieur, pour être honnête, j'en ai rêvé, depuis que je suis enfant. Même si je n'ai pas le talent, du moment que je peux apprendre la cultivation, je n'aurai aucun regret. Monsieur, c'est moi, qui vous ai donné la majeure partie de la fortune de la famille Dubois. Ils n'ont dépensé que quelques centaines de millions de dollars. Alors pourquoi lui enseignez-vous et pas à moi? HMPH. Et, attendez une minute, papa, comment pouvez-vous être comme ça? Oui, papa, vous êtes jaloux de Léa. Mais pourquoi vous en prenez-vous à moi? Taisez-vous. C'est facile de parler quand on n'est pas celui qui travaille. Monsieur, je suis prêt à vous donner toute la richesse restante de la famille Dubois. Apprenez-moi juste la cultivation. Franchement, je veux vraiment apprendre la cultivation. Papa. Ce vieil homme est encore plus obsédé maintenant. Gardez votre argent. Mais vu votre sincérité, très bien. Je vais vous enseigner. Merci, monsieur. Merci, monsieur, de m'enseigner la cultivation. Je peux cultiver. Mais si vous continuez à vous agenouiller à tout bout de champ, je ne vous enseignerai pas. Ah, oui, oui, oui. Vide ton esprit. Laisse ton esprit vagabonder librement. Concentre ton énergie. Pas mal du tout. Tu oses tuer mon propre frère? Je te ferai payer de ton sang. Qu'est-ce que il se passe ici? Ma faute. Désolé, désolé. Vena, on était comme des frères, toi et moi. Depuis qu'on est gamin. On était inséparables comme les doigts de la main. Tu étais de la famille. Et maintenant, tu es mort. C'est moi qui devrais te venger. Mais dans l'état où je suis, je pourrais m'entraîner toute ma vie et ne jamais les battre. Et pourtant, si je ne peux pas te venger, comment pourrais-je te regarder en face et me dire ton frère? Aujourd'hui, je te renie comme mon frère. À partir de maintenant,
Ombre est mort. Quant à ta vengeance, débrouille-toi tout seul. Je me casse. Maudit sois-tu, Kaden Moreau. Je n'aurais jamais pensé que même Venin échouerait. Mais heureusement, il y a Ombre. Voyons comment tu meurs cette fois. Oh. Vraiment? Kaden Moreau? Que fais-tu ici? Pour te tuer. Moi, même Ombre a échoué. Je l'admets, tu as du talent. Mais essayez de me tuer sur mon propre terrain. Ah. Tu es un peu trop délirant. Kaden Moreau. Je l'admets, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Mais, comment peux-tu, tout seul, affronter tous ces types? Hein? Attrapez-le. Ce type sait vraiment se battre. Pas possible. Jeune maître Moreau, n'ayez pas peur. Je suis là, maître Aosan. Dieu merci, vous êtes là. Dépêchez-vous. Éliminez-le, tuez-le, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, monsieur Moreau, ce n'est qu'un sale gosse. Le tuer est un jeu d'enfant. Gamin, j'admets que tu as du talent, mais tu es tombé sur moi. Ta chance vient de tourner. Kaden Moreau. Prépare-toi à mourir. Ne te la joue pas, maître Aosan. Il n'a rien à voir avec ses frères faucheurs, que tu as affrontés avant. C'est un vrai ninja de l'Est. Il a déjà affronté 30 types à lui tout seul. Toi, tu es fini. À terre en un éclair. Maître Aosan, il a été éliminé en un instant. Reculez. N'avancez plus. Vous. Moreau. Non, 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 non. Grand-père Moreau. J'ai eu tort. Ne m'en veuillez pas. J'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai eu tort. HMPH. Et alors, si tu es fort? Je t'ai quand même eu. Tu es peut-être fort, mais es-tu plus rapide qu'une balle? Pan. Ah, à moins que tu ne sois un sacré cultivateur. Ma faute. Je suis un cultivateur. Ton cultivation, je m'en fous. Pas possible. Qui es-tu vraiment? Je te l'ai dit. Je suis un cultivateur. Impossible. Un cultivateur? Recule. Écoute. Si tu me touches, mon frère Yann vous tuera à coup sûr. Même tous ceux qui vous entourent, ils mourront tous. Jusqu'au dernier, effacés de la surface de la terre. Tu me menaces? Et alors, Je déteste qu'on me menace.
Jeune maître Moreau. Maître. Quelles sont les nouvelles d'Ombre? Ombre. A disparu. Disparu. D'après les renseignements d'en bas, il s'est complètement volatilisé. Même ses données sur le dark web ont été effacées. Intéressant. Quelque chose de terrible est arrivé. Qu'est-ce qui peut bien te paniquer à ce point? Il est mort. Mort. Répète ça. Le jeune maître Moreau est mort. Qui a fait ça? Je ne sais pas. Maître Lee? À votre avis, qui oserait tuer mon frère? La seule personne avec qui le jeune maître Moreau s'est récemment mis à dos est Kaden Moreau. Kaden Moreau. Maître Lee, cette fois, vous agirez personnellement. À tout prix, prenez la vie de Kaden Moreau. Je veux qu'il paie de son sang, à vos ordres. Heureusement, comme ce vieux maître est versé dans les formations, je possède par chance une formation extrêmement puissante. Appelée formation dévoreuse d'âme. Une fois activée, elle peut puiser dans l'énergie yin, dans un rayon de 100 000. Corrodant son âme, et détruisant ses fondations. Peu importe ses capacités. Il n'échappera pas à une annihilation totale. Excellent. Ma cultivation est revenue, au stade de l'âme naissante. Je n'aurais jamais imaginé que dans cette petite clinique, soigner les gens ici pourrait réellement effacer le lourd karma de sang de mon passé et ma dette karmique. Ça accélère même la récupération de ma cultivation. On dirait que agrandir cette clinique n'est pas seulement un souhait de ma vie passée. C'est ce que je veux maintenant. Papa, tu as fini? Oui, oui. Tu ne vois pas que je suis occupé? Hug. Monsieur Liu, votre médicament est prêt. D'accord, merci. Et, vous me semblez vraiment familier. Je suis presque sûr de vous avoir déjà vu. Comment est-ce possible? On travaille ici, depuis qu'on est gamin. Vous devez nous confondre avec quelqu'un d'autre. Prenez soin de vous. Mais ils ont vraiment l'air familiers. Ce n'est rien de grave. Reposez-vous simplement à la maison. Merci, docteur. AM. Oh. Maître, ah. Voici quelques nouvelles notes que j'ai écrites. Vous deux, allez étudier ça. Merci, maître. Et, monsieur Wallace, rendez-le. Maintenant, c'est moi le frère aîné. L'aîné est comme un père. Maître a dit qu'on est censé étudier ça ensemble, donc j'ai la priorité. Donne-moi ça. Viens avec moi. Monsieur, que puis-je faire pour vous? J'ai du temps libre ces prochains jours. Je serai à la clinique pour recevoir des patients moi-même. Donc si vous avez des amis avec des maladies difficiles, n'hésitez pas à me les envoyer. C'est une nouvelle fantastique. Que vous receviez des patients en personne, monsieur. C'est une immense bénédiction pour les patients. Je vais aller répandre la nouvelle tout de suite.
Shan. Ça fait longtemps, mon pote. Shan. Tu as dit au téléphone qu'il y a un médecin miracle ici. Qui peut nous soigner? Salut, nous sommes venus spécifiquement pour le voir. C'est la pure vérité. Écoutez, monsieur Dubois, nous sommes des gens qui manquent de temps. S'il vous plaît, ne nous arnaquez pas. Et, du calme. Puisque c'est moi qui vous ai appelé ici, pourquoi vous arnaquerais-je? Allons-y, allons-y. Attendez. Clinique de la bienveillance. Ce nom me dit quelque chose. Attendez une minute. N'est-ce pas la clinique que la famille Moreau convoite? Oui. Shan. Tu te fous de nous? Exactement. Tout le monde à Villechute-Fleuve sait que la famille Moreau veut l'acte de propriété de cet endroit. Tu n'essaies pas de nous faire prendre parti contre la famille Moreau, n'est-ce pas? Oui. La famille Moreau, on ne peut pas se permettre de les contrarier. Oublions ça. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Par respect pour nos années d'amitié, je vous ai appelé en premier. J'essayais de vous sauver la vie. Et vous m'accusez de vous avoir roulé? Ne soyez pas en colère, monsieur Dubois. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Bon, nous sommes déjà là. Autant entrer et jeter un coup d'œil. D'accord? Jetons un coup d'œil alors. D'accord, on va regarder. Juste par respect pour monsieur Dubois. Bien, allons-y. Permettez-moi de vous présenter. Ce monsieur ici présent est monsieur Moreau. Ses compétences n'ont pas son pareil. S'il vous soigne, une guérison totale est garantie. Président Dubois, le médecin miracle que vous avez recommandé est vraiment juste un jeune homme? Vous ne pouvez pas être sérieux. Ouais, vous nous dites qu'un gamin comme lui peut guérir notre maladie incurable? Laissez tomber, je ne fais pas ça, c'est inutile. Et nous risquerions d'offenser la famille Moreau pour rien. Président Zhang, je pense que nous devrions simplement oublier ça. C'est quoi ce bordel? C'est ridicule. Exactement. Attendez. Vous n'avez pas à me croire. Mais vous ne pouvez pas le manquer de respect. Vous avez une idée de qui il est? Le fait qu'il accepte de vous soigner est une bénédiction. Et vous n'en êtes même pas reconnaissant? Si ce n'était pour notre passé, je ne me donnerais même pas la peine d'essayer de vous sauver. Oh, allez. Président Dubois, ce n'est pas que nous ne vous faisons pas confiance. C'est juste, notre état, nous avons été partout. Et personne n'a de solution. Monsieur Dubois, ce jeune homme dont vous avez parlé, il a à peine 20 ans. C'est vrai. Même s'il avait commencé à apprendre la médecine, dans le ventre de sa mère. À quel point pourrait-il être bon? Si le traitement échoue, et que nous offensons aussi la famille Moreau, ne serions-nous pas en train de chercher des ennuis? Oui, exactement. Vous êtes vraiment irrécupérable. Quand le moment viendra, ne venez pas pleurer auprès de moi. Allons-y. Président Dubois. Je suis prêt à essayer. Monsieur Dubois. Eh bien, voyez-vous. Ma fille a été diagnostiquée avec une leucémie il y a 1 an. Alors, pourriez-vous demander à ce monsieur de jeter un œil à ma fille? D'accord. Attendez ici. Je vais aller demander au monsieur. Monsieur Zhang. L'état de votre fille, nous en sommes tous conscients. Vous avez emmené votre fille partout dans le monde, dans tous les grands hôpitaux, mais rien n'a fonctionné. Pourquoi placer vos espoirs en cet endroit? Exactement. Vous parlez de ce jeune homme de tout à l'heure, il n'a pas l'air d'être un médecin miracle. C'est juste Shan Dubois, qui s'est laissé berner et qui le croit. Vous ne comprendriez pas. Pour moi, même s'il n'y a qu'une chance sur 10 000, je tenterai quand même le coup. Monsieur. Laissez-le entrer. D'accord. Le monsieur accepte de la soigner. Venez, dépêchez-vous et amenez votre fille. Monsieur. Excusez-moi, monsieur.
Papa, tout d'un coup la douleur a disparu. Je me sens tellement bien. Ma chérie, tu n'as vraiment plus mal? J'ai l'impression d'être complètement guérie maintenant. Merci, bienfaiteur. Merci beaucoup, bienfaiteur. S'il vous plaît, levez-vous. Comment avez-vous fait ça? Il peut même guérir la leucémie? Merci, bienfaiteur. Merci, bienfaiteur. S'il vous plaît, levez-vous. Papa, c'est ce beau monsieur qui m'a sauvée? Oui, c'est lui. Vas-y, remercie-le. Merci beau monsieur. Elle vient juste de se remettre d'une longue maladie. Elle est encore assez faible. Retourne te reposer. Oui, bienfaiteur. Voici 30 millions d'euros. Merci de m'avoir sauvé la vie, bienfaiteur. Je me sens lié à elle. Oublions ça. Mais, monsieur, si monsieur dit d'oublier, alors oublions. Dépêchez-vous, prenez votre fille et partez. C'est fait, elle va vraiment mieux. Elle va bien. Comment ça, bien, hein, elle va bien. Vite. Dépêchez-vous. Maître. Maître. Aidez-nous, monsieur, s'il vous plaît, aidez-nous, c'est vrai. Sortez-les d'ici maintenant. Oui. Dehors, allez, dépêchez-vous et partez. Parlons-en. Allez, président Dubois, parlons-en. Monsieur Dubois. On a été aveugle tout à l'heure. Pouvez-vous plaider en notre faveur? Oui. Vous nous avez fait venir ici, n'est-ce pas, pour nous soigner, c'est ça? Maintenant, on est prêt à être soigné. Alors pourquoi vous vous défilez maintenant? Taisez-vous. Vous ne comprenez toujours pas la situation? Monsieur, vouloir vous soigner, c'était vous donner une chance, mais vous n'avez pas su l'apprécier. Monsieur Dubois. Donnez-nous une autre chance. On sait qu'on a eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Donnez-nous une chance. Quoi? Alors maintenant, vous n'avez plus peur d'offenser la famille Moreau? Pour vivre. Qui s'en soucie? On vous a déjà donné une chance. Mais vous n'avez pas su l'apprécier. Puisque vous n'avez pas su saisir l'opportunité. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Retournez d'où vous venez. Monsieur Dubois, parlons-en. Monsieur Dubois, encore une chance. Monsieur. Je suis désolé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se comporte ainsi. Chacun a son propre destin. S'ils ne veulent pas vivre, qu'il en soit ainsi. La terre de la veine du dragon. Ce n'est pas un endroit que n'importe qui peut occuper. Maître, tout est prêt. MMH. Vous deux, couvrez-moi. L'énergie yin du monde souterrain. Obéissez à mon ordre. Dévorez leurs âmes et saisissez leurs esprits. Activez la formation. Mourez. La formation se retourne contre nous. Jeune maître Moreau. Tu t'amuses bien? Quel chien obéissant tu fais? Que t'est-il arrivé? Ne vous inquiétez pas, monseigneur. J'ai sous-estimé la puissance de cette terre de la veine du dragon. Alors que s'est-il exactement passé? J'avais la formation toute prête. J'avais tout prévu.
Mais je ne m'attendais pas à ce que la veine du dragon protège son maître. Mes blessures viennent du contre-coup de l'énergie de la veine du dragon. Si ce n'était pas pour ça, à l'heure qu'il est, j'aurais déjà l'acte pour vous, mon seigneur. Donc elle est protégée par la veine du dragon. Exact. C'est probablement l'acte de propriété. Ou peut-être que Kaden Moro reste à la clinique tout ce temps. La veine du dragon l'a reconnu comme son maître. Il a déjà établi son pouvoir. S'il reste à la clinique, même moi, je ne peux pas le toucher. Choisi par la veine du dragon. Ce perdant a été choisi par la veine du dragon. Cette veine du dragon devrait être à moi. Maître Lee, quoi qu'il en coûte, je dois avoir cette veine du dragon. Mon seigneur, la veine du dragon a peut-être choisi un maître. Mais une fois que Kaden Moro quittera la clinique de la bienveillance, il sera comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Toi, trouve un moyen d'attirer Léa Dubois dehors. Oui. La veine du dragon sera à moi. Salut. Mademoiselle Dubois, c'est Monique Leroy. J'ai des trucs sur Kaden Moro. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Si tu es intéressé, je t'envoie l'adresse. Tous ces petits secrets. Monique Leroy. Vas-y, dis-moi. Alors, c'est quoi ce secret que tu as sur Kaden Moro? Mademoiselle Dubois, tu es vraiment une idiote. Pour un bon à rien comme lui, tu es tombée dans mon piège. De quoi tu parles? Mademoiselle Dubois, maintenant que tu es là, tu ne t'en iras nulle part. Que pensez-vous de mon talisman d'immobilisation? C'est étrange. Une simple mortelle comme Léa Dubois a failli se libérer de mon talisman. Avec vous à la manœuvre, maître, c'était du gâteau. Certes, les Dubois ont du poids, mais au fond, ce ne sont que des gens ordinaires. Maître, pensez-vous vraiment que Kaden Moro va se pointer? Du calme, monseigneur. J'ai fait mes devoirs. Kaden Moro a été très proche des Dubois récemment. Il va venir. Monseigneur, attendez ici. Mon signal. Je garderai votre thé au chaud. Je serai là à votre retour, maître. Mademoiselle Dubois, vous avez un goût exécrable. Ce perdant de Kaden, qu'est-ce qui lui fait croire qu'il peut rivaliser avec le seigneur Moro? La famille Moro pourrait l'écraser aussi facilement qu'une fourmi. C'est aussi simple que ça. Espèce d'idiote à la vue basse. Qu'est-ce que tu en sais? La puissance de Kaden dépasse ton imagination. Alors il est puissant? S'il était si génial, je ne l'aurais pas divorcé. Ah. Mais bon. Il a juste eu une série de coups de chance récemment. Mais comparé à la famille Moro, il n'y a tout simplement pas de comparaison. Que voulez-vous? Pas grand-chose. Ce vieux maître est juste là, pour tendre un piège inéluctable. Et attendre que Kaden Moro vienne à sa perte. Vous êtes méprisable. Merci pour le compliment, pour vous remercier de vos aimables paroles. Je vais vous envoyer tous les deux ensemble. Ainsi, vous pourrez partir, en amant en fuite. Tu veux te servir de moi comme monnaie d'échange. Pour nuire à Kaden.
Tu rêves. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu sectionnes tes propres méridiens cardiaques? Tu cherches la mort. Je ne pourrai peut-être rien faire pour Kaden. Mais je ne serai jamais un obstacle pour lui. Et je ne le laisserai pas tomber dans un piège à cause de moi. Elle est folle. Complètement dingue. Cette femme s'est vraiment suicidée pour Kaden? Maître, on fait quoi maintenant qu'elle est morte? Qu'elle vive ou qu'elle meure. Ça ne change rien au résultat. Donne-moi le téléphone. On appelle Kaden. Tu as un désir de mort. Tu cherches la mort? Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, il doit s'être passé quelque chose de grave. Dépêchez-vous, suivons-les, allons-y. Je ne t'ai même pas encore appelé. Comment es-tu arrivé ici? Tu as de bonnes informations. Parfait. J'ai déjà préparé un piège inéluctable ici. Aujourd'hui, tu es mort, c'est sûr. Kaden Moreau. Je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment venu. Si tu avais simplement remis l'acte de propriété de la clinique de la bienveillance, tu n'aurais pas perdu ta vie pour rien. Mais tu as été si stupide. Tu t'attaques à la famille Moreau, tu t'es vraiment surestimé. Léa. Léa, ça va? Léa, allez, réveille-toi. Léa, ne me fais pas peur. Ne fais pas peur à ton frère. Elle est partie. Léa est partie. Maître, elle est vraiment partie. Comment oses-tu tuer Mademoiselle Dubois? Tu es mort. Ne te méprends pas. Je n'ai rien fait. Elle l'a cherché. Qu'a-t-elle dit? Elle ne le laisserait pas risquer sa vie. Kaden. Elle a vraiment dû t'aimer si profondément. Mais c'est parfait. Vous êtes tous là. Ça m'évite la peine de vous traquer. Aujourd'hui, chacun d'entre vous sera réduit en poussière, réduit en cendres. À l'article de la mort. Et tu oses encore fanfaronner. Tuez-les. Tuez-les jusqu'au dernier. Je vais te faire supplier de mourir. Je me fiche de qui tu es, ou des méthodes non orthodoxes que tu utilises. Aujourd'hui, tu vas mourir. Ces talismans. J'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Ils m'étaient précieux. Mais contre lui, ils n'ont servi à rien. Ma jambe. Ma jambe. Kaden Moreau. Toi. Quel genre d'art sombre as-tu utilisé sur moi? Tu iras au 18e cercle de l'enfer et subiras toutes les souffrances du monde. Ah! Ils sont tous morts. Toi? Comment as-tu un pouvoir aussi terrifiant?
Maintenant, c'est ton tour. Kaden? J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. J'ai juste perdu la tête un instant. Je ne voulais pas vraiment m'opposer à toi. S'il te plaît, je t'en supplie, épargne-moi. Ce n'est pas que tu sais que tu as eu tort, mais que tu sais que tu vas mourir. Kaden. En souvenir de notre passé, de mari et femme. Je le jure, je quitte ville chute fleuve sur le champ. Je ne me montrerai plus jamais. S'il te plaît, épargne-moi la vie. Toi, tu dois mourir. Léa. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Pourquoi tu pleures? Kaden Moreau. Léa. Ma sœur est partie. Tu n'imagines pas, elle avait toujours le béguin pour toi. Mais elle pensait que tu étais bien trop beau pour elle. C'est pour ça qu'elle n'a jamais eu le courage de te le dire. Léa. Pendant tout ce temps, elle a travaillé sans relâche, à cultiver. Juste pour trouver le bon moment, pour te le dire en personne. Moi? Laisse tomber. Elle est déjà morte. En dire plus ne changera rien. Tu m'appartiens. Sans ma permission, personne ne peut te prendre la vie. Elle se réveille. Elle est réveillée. Elle est réveillée. Léa est réveillée. C'est les enfers? Tu es en vie. Léa. C'était Monsieur Moreau. C'était lui. Il t'a sauvé. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Moreau pouvait vraiment ramener quelqu'un d'entre les morts. C'est absolument incroyable. Mon Dieu. Kaden. Voilà. Ton esprit vient juste de se réinstaller. Ne bouge pas. Je te ramène à la maison. Même. Alors c'est ça, la terre de la veine du dragon. Qu'est-ce qui donne à Kaden Moreau le droit de jouir d'une terre aussi bénie? Elle devrait être à moi. Bien. Cette terre de la veine du dragon, c'est vraiment quelque chose d'autre. Avec ma méthode d'établissement des fondations, cultivée ici dans la terre de la veine du dragon. Peut-être que je peux vraiment m'engager sur la voie de la cultivation. Et devenir un véritable immortel. Ils ne sont que des fourmis. Ne sois plus jamais aussi stupide. Même. Je comprends. Kaden. Ces prochains jours, pourrais-tu passer un peu plus de temps avec moi? Dès que j'aurai réglé cette dernière affaire, je te consacrerai vraiment du temps.
Oui. J'ai réussi. Aujourd'hui, grâce à cette terre de la veine du dragon, j'ai vraiment atteint l'établissement des fondations. À partir d'aujourd'hui, je suis un immortel. Un immortel légendaire. Désormais, personne ne pourra me rivaliser. Je serai invincible. Je régnerai en maître sur tous. Toi, Kaden Moro. Tu oses montrer ton visage ici? Tu as la moindre idée du pouvoir terrifiant que je possède maintenant? Tu vois ça? C'est un pouvoir que tu ne pourras jamais espérer saisir. Je suis un cultivateur. Un immortel légendaire. Tu n'es qu'un simple mortel. Même si tu connais des méthodes non orthodoxes. À mes yeux, tu n'es qu'une fourmi. juste l'établissement des fondations. Et tu oses te prétendre immortel? Tu connais l'établissement des fondations? Tu t'y connais un peu. Et alors, là, je vais t'ouvrir les yeux. Et te montrer la véritable puissance d'un immortel. Que se passe-t-il? Toi, comment as-tu battu un immortel? Un misérable établissement des fondations. Et tu oses prétendre être un immortel? Tu oses te prétendre immortel? Tu es un cultivateur? Tu ne t'en rends compte que maintenant? Tu es vraiment aussi bête. Tu veux dire que tu es un maître de la formation du noyau? La formation du noyau? Juste une fourmi. Même la formation du noyau n'est qu'une fourmi. Dire que moi, Zen Dubois, j'ai consacré ma vie à atteindre le sommet. Après toutes ces luttes, j'ai enfin atteint le domaine dont je rêvais. Je n'aurais jamais imaginé qu'à tes yeux, je ne suis qu'une fourmi. Quelle ironie. Ironique. Tellement ironique. Va expier dans ta prochaine vie. Maître, vous aviez dit que frère aîné, quand est-ce qu'il revient? Mon disciple, ton frère aîné, il est tombé. Non, je ne le crois pas. Frère aîné était un génie inégalé. Comment a-t-il pu tomber? Maître? Tu ne pourrais pas dire quelque chose de gentil pour une fois? Frère aîné, tu m'as tellement manqué.